Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Ingénieur IA. Je suis Zachary Souga et sur cette chaîne en fait on parle de l'intelligence artificielle et en fait je vous montre mon parcours en fait comment je m'y prends pour devenir ingénieur en IA. Donc je vais un tout petit peu agrandir pour que vous puissiez lire. Donc pour le moment, donc sur la chaîne en fait vous avez une playlist sur Python. Donc on va apprendre le langage Python. J'agrandis à nouveau. Donc, le parcours, c'est on fait du Python. Et après, on va voir tout ce qui est Git, GitHub. Donc, simplement, c'est un système de contrôle de version. On va voir également les structures de données et les algorithmes, du SQL, le langage SQL, des mathématiques incontournables en intelligence artificielle. On va voir comment préparer et visualiser les données. Donc la préparation des données se fait avec Panda et Matplotlib. Et pour la visualisation, c'est avec... la préparation se fait avec Panda et NumPy et la visualisation se fait avec Matplotlib. Pour du machine learning, on va utiliser principalement du scikit-learn et pour du deep learning, on va utiliser PyTorch. Alors, pour mettre à disposition nos modèles, pour que d'autres personnes puissent interagir avec ces modèles-là, on va étudier en fait l'un de ces frameworks-là. Donc, on a soit Streamlit ou Flask ou Django. Par la suite, pour empaqueter tout ça, on va utiliser Docker. Et à partir de là, on va commencer à postuler pour des postes juniors ingénieurs en intelligence artificielle. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous vous abonnez et on fait le parcours ensemble. Allons-y. Apprenons quelques actions que nous pouvons effectuer sur les listes. C'est super excitant quand on peut faire beaucoup de choses avec elles. Vous vous souvenez des fonctions intégrées, celles qui viennent avec Python, par exemple comme print, par exemple comme str, etc., etc. Eh bien, nous avons déjà vu l'une d'entre elles en parlant des chaînes de caractères. On a vu par exemple la fonction length. Si vous vous souvenez, la fonction length nous retourne la longueur d'une chaîne de caractères. On peut utiliser également la fonction length sur les listes. Donc, à titre d'exemple, si on a une liste nombre, comme ceci, 1, 2, 3, et du coup, on fait length de nombre, en sortie, on aura l'impression 3, simplement parce qu'on a 3 éléments. Très bien. Passons maintenant à quelque chose d'encore plus puissant, les méthodes. Contrairement aux fonctions intégrées, les méthodes sont spécifiques à un type de données et appartiennent à un objet. Par exemple, les listes ont leur propre méthode. Prenons la méthode append qui permet d'ajouter un élément à la fin d'une liste. Donc, la première méthode, on va voir les méthodes en fait qui permettent d'ajouter. Donc la première méthode que nous allons voir, c'est la méthode append. Donc cette méthode permet de rajouter un élément, un objet à la fin de notre liste. Tout ce que nous avons en Python, que ce soit les entiers, que ce soit les floats, que ce soit les booléens, que ce soit les strings, ce sont des objets. Donc append permet d'ajouter un objet à la fin de notre liste. Donc comment ça fonctionne? On a vu que pour utiliser une méthode, donc on va avoir notre variable qui s'appelle nombre et on va faire point le nom de la méthode qui suit append et on veut rajouter un objet ici, un entier du coup. Voilà. Et du coup, en sortie, on aura une liste qui sera comme ceci. 3, 4. Le 4 a été rajouté à la fin. Maintenant, si on fait nouvelle liste et on fait ceci. Nombre point append 4 et que on nous demande d'imprimer nouvelle liste, à votre avis, il nous affichera quoi?
qu'est-ce qu'on aura à l'impression? À l'impression, ici, on aura none. Donc, la question est pourquoi? Pourquoi none? Voici la raison. La méthode append modifie la liste in place. Vous allez souvent entendre ce mot-là. Donc, in place en anglais, vous pouvez le traduire en français en place. Ce qui signifie que, en fait, la méthode append ne crée pas une nouvelle liste, mais modifie celle existante. Donc, nous allons voir en fait ce concept-là un peu plus tard. Lorsqu'une méthode ne retourne rien, en fait, c'est la valeur none qui est affichée si on fait l'impression. Nous le verrons lorsqu'on va parler des méthodes. Donc, très bien. Donc, la fonction append modifie simplement cette liste-là. OK. Donc, ici, c'est 1. Donc, en 2, on va voir une autre méthode qui va être insert. Et cette méthode prend comme argument l'index, mais également un objet. Object en anglais. Très bien. Comme vous le savez, en fait, notre variable, nombre, qui est une liste, on a ces éléments, 1, 2, 3, et on a rajouté précédemment 4. On sait que donc le 1 est à l'index 0, lui à l'index 1, lui à l'index 2, et lui à l'index 3. Donc, la méthode insert va nous permettre de rajouter un objet en fonction d'un index. Supposons qu'on souhaite rajouter 5 à l'index 0. Voici comment est-ce qu'on va le faire. On va dire nombre, notre liste des nombres, point. On fait appel à notre méthode insert. On a dit l'index 0, objet 5. Du coup, on aura quoi? À l'impression, on aura 5, 1, 2, 3, 4. On va descendre un tout petit peu. Si on refait nouvelle liste et on dit nombre point insert, ce qu'on vient de faire là, en fait, et qu'on fait l'impression, en fait, si on fait print nouvelle liste, bah, on aura toujours none en sortie. Le none ici, c'est exactement la même raison qu'avec la fonction append. OK. La troisième méthode, j'espère que j'ai pas dit fonction, parce que si vous avez remarqué à chaque fois, je fais toujours, je parle bien des méthodes. Donc, la troisième méthode que nous allons voir ici, c'est la méthode externe. Comme ça, extend. Donc, lui, il va prendre comme argument ici, en fait, on a un itérable. Iterable. Donc, un itérable peut être quoi? On verra ça aussi un peu plus tard. Ça peut être une liste. Ça peut être un string, par exemple, etc. Il y en a d'autres. Donc, lui, il va prendre donc un itérable ici comme argument. Donc, voilà, voyons voir comment est-ce que ça se passe. Donc ici, on va rajouter 6 et 7 à la fin de notre liste. Donc voici comment on le fait. Donc nombre, notre liste, point, extend, j'ouvre. Je vous ai dit que liste était un itérable.
Donc, on va rajouter, on a dit 6, 7, on ferme. Du coup, en sortie, on aura donc 5, 1, 2, 3, 4, 6, 7. J'ai continué ici. Hein. Regardez, j'ai 1, 5, etc., etc. Étant donné qu'on vient de rajouter le 6 et le 7, voilà. Du coup, si on fait toujours ce qu'on a vu précédemment, nouvelle liste, et que on dit nombre point extend, du coup de 6, 7, et qu'on fait l'impression en utilisant l'action print de notre nouvelle liste. Une fois de plus, en sortie, on aura none. OK. Maintenant, pour le moment, on a vu en fait des méthodes qui nous permettent d'ajouter des éléments à une liste. Maintenant, nous allons voir des méthodes qui nous permettent de supprimer des éléments dans une liste. Donc ici, on va dire B. Suppression. Supprimer, pardon. OK, très bien. La première méthode qu'on va voir, donc A ici, c'est la méthode pop. Donc, ici, en fait, cette méthode-là prend comme argument un index. OK. Donc, pour supprimer, on va faire nombre, notre liste, point, pop. Si je laisse comme ça, parenthèse et rien dedans, en fait, par défaut, ici, on a -1. Et si on a l'index -1, sachant que notre liste, c'est ça, maintenant, en fait, on va supprimer le 7. Donc, ça, c'est pareil que ça. Pop, parenthèse vide, supprime le dernier élément de notre liste. Par contre, il faut faire attention. Si on fait nouvelle liste, égale nombre point pop, cette fois-ci, et qu'on fait print de nouvelle liste, comme ça. Ici, on a 7. Ceci, en fait, nous retourne cet élément-là. 7. OK. Du coup, la deuxième méthode que nous allons voir, c'est la méthode remove. Comme ceci. Et comme argument, ici, on va renseigner la valeur qu'on souhaite supprimer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, je veux lui dire, par exemple, je veux supprimer 2. Je ne parle pas de l'index, j'ai bel et bien dit la valeur, donc le 2. Parce que si je veux supprimer l'index, si je veux supprimer le 2, pardon, en utilisant l'index, ça sera, alors, parce que ça va faire 0, 1, 2. Mais supposons que je veux supprimer celui-là, le 5. Si je veux supprimer le 5 en utilisant par exemple pop, parce que regardez, je peux faire ceci, hein. Je peux faire par exemple nombre
index 0. Là, c'est l'index. Pourquoi? Parce que 5 est à l'index 0. Du coup, ici, il va me retourner 5. Il va supprimer le 5 parce que je lui ai spécifié l'index. Mais là, moi, je veux supprimer 5, la valeur 5. Je ne parle pas de son index. Du coup, ici, je vais me mettre en noir. Je vais lui dire, ça va être 5, la valeur 5. En fait, c'est comme ceci, nombre, point, notre méthode, remove, et on lui dit, tu vas supprimer 5. Très bien. La différence entre remove et pop, pop, on lui donne l'index, remove, on lui donne la valeur qu'on souhaite supprimer. Donc, étant donné que notre vidéo est déjà assez longue, on va voir une dernière méthode. Ça va être la méthode clear, comme ceci. Du coup, pour l'utiliser, on fait nombre point clear, comme ceci. Et le résultat ici, en fait, on aura une liste vide. Lui, en fait, il va vider notre liste. Et tout comme avec, quand on a fait ceci, avec externe, avec la méthode append, en fait, si on fait ceci, en utilisant la méthode clear, la nouvelle liste nous retournera none. C'est très, très important. OK. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pratiquer ce qu'on vient de voir rapidement sur PC. Si on bascule donc sur PC et que on a notre liste qu'on déclare, hop, c'est des crochets. On a dit 1, 2, 3 par exemple. Et donc du coup, on va dire nombre point append pour ajouter. Vous voyez? Alors, regardez. Je fais point et je lui dis append. Et regardez, il nous dit, on va rajouter en fait object. Donc le self, je vous expliquerai quand on parlera des classes. Pour le moment, oubliez le self. En fait, il nous dit simplement ici, on va rajouter un objet. Donc append, comme je vous ai dit, en entier, c'est un objet. Du coup, par exemple, si je fais print de nombre, et regardez, du coup, donc on va faire Python, les bases. Qu'est-ce qu'il me dit? Ah oui, j'ai mal écrit. Quel est le problème? Attendez. Ah oui, j'ai mal écrit Python. J'ai mis 2P. C'est ça le souci. Ok, très bien. Cool, vous voyez bien, il a rajouté 4. La prochaine méthode qu'on a vue, c'est la méthode insert. Et regardez, insert, ici, il nous dit, vous allez rajouter un élément en fonction, on va rajouter un objet, pardon, en fonction d'un index. Donc, je fais insert. Du coup, nous, on va ici, à l'index 0, on va mettre 5. Index 0, on met 5. Très bien. Du coup, si on exécute, voilà. Vous voyez bien, à l'index 0, on a bel et bien 5. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? On a vu externe. Et on a dit qu'en fait, externe prenait comme argument un itérable. Et regardez, lorsqu'on fait point ici, on a l'ensemble des méthodes en fait qu'on peut utiliser avec les listes. Vous voyez? OK. Donc, on a vu également externe. Et donc, comme je vous le disais, je vais vous le remontrer. Donc, si on fait point externe, externe dit
il prend un itérable. Je vous ai dit qu'en fait, une liste, c'est un itérable, pardon. Un string, c'est un itérable, pardon. Les sets sont également les itérables. Il y en a plusieurs. Donc, ici, donc on va dire externe. Donc, on va rajouter 4, 6. Voilà. Du coup, si on exécute, vous voyez bien, il nous a rajouté 4, 6. OK. Très bien. Maintenant, on a vu d'autres méthodes pour supprimer. On a vu pop. Et je vous ai dit qu'en fait, pop, lui, par défaut, il supprime le dernier élément. Donc, vous voyez bien, il va supprimer en fonction de l'index qu'on va lui donner. Si on laisse comme ça, en fait, il va supprimer par défaut, c'est ça. C'est -1. Donc, comme ça, c'est pareil que pop comme ça. C'est pareil que pop comme ça. OK. Donc, là, il va supprimer le 3. Donc, on exécute. Voilà. Alors, par contre, regardez. Je vais faire un retour en arrière pour vous montrer cette histoire de none. Donc, on va append 7. OK. Et on va avoir une nouvelle liste, comme ceci. Et on va lui dire nombre.append 7. On va commenter cette ligne-là. Voilà. Du coup, notre interprétateur ne prendra pas en compte cette ligne-là parce que c'est un commentaire. Du coup, regardez. Si on fait, du coup, l'impression de nouvelle liste, regardez ce qu'on a en sortie. None. Voilà. C'est ce que je vous expliquais en fait. Ceci en fait, par contre, regardez, si on fait print de nombre, là, il va rajouter le 7. Voilà, le 7 il est là. Append, la fonction append en fait modifie la liste en place, in place. Donc, modifie cette liste des nombres là. Elle ne retourne rien, d'où le none lorsqu'on fait l'impression de print nouvelle liste. Très bien. Revenons aux méthodes de suppression. Donc, on a vu pop déjà. Et je vous disais qu'en fait, pop, on lui donne un index. Donc, si j'ai dit pop et je lui dis 2, non, je lui dis 1, du coup, ici, il va supprimer le 2. Donc, ça, on va le faire, on va enlever ça. Et regardez, hop, voilà, il a bel et bien supprimé le 2. Après, on a vu également la méthode remove. Et je vous ai dit, je vous le montre quand même encore. Regardez, si on dit remove, c'est un M, vous voyez bien, lui il prend une valeur. Et donc ici, en fait, la valeur qu'on va lui donner, ça va être la valeur 1. Alors que 1 est à l'index 0. Remove, on lui donne la valeur, comme ici. Il vous le dit ici également. Donc, il va enlever 1. Du coup, on aura 2, 3. On exécute. Voilà. On a 2, 3. On a vu également la méthode clear. Comme ceci. Vous voyez, lui, il ne prend rien. Clear, il est vide. Et lui, en fait, il va vider notre liste. Du coup, il nous retourne une liste vide. Si on exécute, voilà, notre liste est vide. Voilà ce que je voulais partager avec vous pour le moment sur les méthodes. Il y en a encore d'autres méthodes, donc on va les voir dans la prochaine vidéo. Portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Peace.